Bonjour, Francis Letourneau d'Espace Tonique, j'espère que tu vas bien. Bienvenue à mon podcast d'un sentier à l'autre où on parle d'équilibre de vie. Puis aujourd'hui, j'ai un sujet qui interpelle tout le monde, qu'on travaille, je pense, tous, et que je ne connais personne qui est à 100% là-dedans. Donc, si tu es 100% dans ce sujet-là, écris-moi, tu dois être un Syrien, un Martien, peu importe. J'aimerais te parler. Le sujet que je vais parler là, c'est un sujet que j'ai parlé récemment cette semaine dans une rencontre avec mes deux frères, mon père. On a échangé un petit peu sur le sujet de la satisfaction. Parce que être satisfait autant de sa vie que de l'entreprise, que de peu importe qu'est-ce qui nous entoure, c'est quelque chose qui va nous amener entièrement, je crois, le bonheur. Puis c'est pas, c'est pas un truc facile, t'appliques ça de même puis c'est réglé. Là. C'est vraiment un cheminement, je pense, qu'on doit faire là-dedans. Puis c'est ça, quand on s'est mis à parler de ça, la question c'est un petit peu est-ce que t'es mieux d'être satisfait de ce que t'as, d'être bien dans ce que t'as, ou plus de dire, gars, je veux toujours m'améliorer, comme ça je vais améliorer plus de choses, plus souvent, donc au final ça va être mieux, tu sais. Puis cette réflexion-là, ben c'est ça, on échangeait tout le monde ensemble, puis au final, ce qu'on s'est dit, c'est que le bonheur, là, c'est de savoir être satisfait de notre vie ou de ce qu'on a. Parce que quand tu es satisfait, peu importe en quoi qu'on parle, là, quand tu es satisfait de ce que tu as, tu peux faire mieux. Ça, je dis pas le contraire, c'est sûr que tu peux faire mieux. Mais quand tu es satisfait, c'est sûr que tu es bien à l'intérieur de toi. Peu importe la situation qui arrive, ça peut être des relations, ça peut être justement ton travail, ça peut être ta blonde, ton chum, ça peut être ton entreprise. Peu importe ce que tu fais, si tu es satisfait de ce qui est arrivé, de ce que tu as en ce moment même, ben ça va être bien plus facile de faire des améliorations parce que tu es satisfait au lieu de juste toujours être « Ah, ça c'est correct, mais ça pourrait être mieux, ça pourrait être mieux, ça pourrait être mieux. » C'est facile à dire. Mais c'est quand même pas facile à faire. Fait que j'ai quelques trucs que autant moi, en faisant ce podcast-là, c'est sûr que ça m'aide parce que j'en parle. Donc d'en parler, ça tente tout le temps. Tu sais, la meilleure façon d'apprendre, c'est de coacher ce que tu apprends. Donc c'est un peu ça aussi que je fais dans le podcast. Je suis pas parfait, loin de là. Sauf ma blonde qui dirait ça que je suis parfait là. Non, peut-être pas. Mais c'est ça, c'est de s'améliorer, mais en étant satisfait. Par exemple, mettons on prend une game de hockey ou compétition de danse, là, je sais pas, peu importe, là, je fais pas de compétition de danse, je fais juste la danse en ligne, fait que je vais parler du hockey. Mettons quand t'es au hockey puis tu joues, si t'es satisfait en ce moment de comment tu joues, de ce que t'as peut-être fait une erreur, mais dis gars, c'est correct. L'erreur, ça reste que c'est humain, tu sais. Puis gars, c'est à ce moment-là, j'ai fait le meilleur geste que je pensais, puis au final, ça n'a pas marché. Ça, c'est bien possible, mais tu as été satisfait de ton parcours pareil. Tu vas devenir un bien meilleur joueur parce que dès que tu rentres dans le mental, puis tu commences à dire, puis je sais quand je joue, je le sais les 10 premières minutes du match si ça va bien ou ça va pas bien, parce que quand ça commence à aller mal, je dis voyons, soir, qu'est-ce qu'il y a, ça rentre pas, mes passes sont pas bonnes, je sais pas, je tire à côté du net, ça marche pas. Puis là, on dirait que tu te forges ça à chaque petite affaire. Tu sais, hey, ouais, je le sais, à soi, ça marche pas pantoute, ça marche pas pantoute. Plus tu te dis ça, qu'est-ce que tu penses qui se passe? Ben là, t'es de plus en plus démoralisé, tu donnes un peu moins, tu pousses un peu moins. Puis au final, quand je joue des belles games, ben c'est que je suis satisfait puis je trouve que ça va bien. Puis c'est pas vrai que d'une belle game, j'en fais pas d'erreur, puis je fais pas une mauvaise passe, des tirs à côté.
par contre, je vois beaucoup plus les belles choses que je fais quand ça va bien. Tu sais, dans mon cerveau, yes, j'ai une belle passe. Yes, j'ai fait un beau tir. Pas scoré, mais au moins, j'ai fait un beau tir. Hey, lui, je l'ai arrêté en échappé. C'est ces éléments-là que tu vois plus. Puis là, ça tombe un petit peu dans la positivité, si on veut, mais je pense pas que c'est pas d'être positif, c'est juste d'être satisfait de ce que t'es, puis de ce que tu vis aussi, de ta vie. Si t'es satisfait, puis ça, c'est quand même un sujet assez délicat puis qui peut être dur, mais dans ta relation, là, si t'es satisfait de la personne avec qui t'es, c'est sûr qu'elle a des défauts, c'est sûr qu'il y a des choses que t'aimes. Puis là, je tiens quand même à préciser, on s'en va pas dans des relations, je parle pas de relations toxiques là, ou narcissiques ou quoi que ce soit. Là. Je parle quand même d'une relation entre guillemets stable. Si tu es satisfait de la personne qui est avec ses défauts, tu vas avoir une bien meilleure relation parce que ce qui arrive quand tu es satisfait, puis je suis le premier à dire que c'est vrai que c'est difficile de faire ça, puis de dire tous les jours, tout le temps, « Oh, mais gars, je suis satisfait, la personne est comme ça, puis c'est bien parfait. » Mais quand tu es conscient de ça, c'est beaucoup plus facile après ça, justement, d'être satisfait plus souvent quand tu es conscient. Ce que je dis avec la relation, c'est que si tu es satisfait de la personne avec qui tu es, puis comment qu'elle agit, ben après ça, la personne, puis c'est pas dans ce but-là, mais inconsciemment, la personne va te donner un petit peu plus d'elle-même, va vouloir t'aider un petit peu plus, t'accompagner, parce que tu respectes, tu es juste bien malgré tout ce que l'autre personne peut avoir comme défaut ou quoi que ce soit. Puis ça s'applique dans tout. C'est pareil au travail, c'est pareil c'est une entreprise, c'est pareil avec des clients. C'est de même dans tout. Puis une des choses que moi, un exemple très récent, j'ai une maison correcte là. Puis j'ai une vieille cuisine que je pense rénover un jour, que je sais pas ça va être quand. Mais j'ai eu quand même longtemps est-ce que je veux une cuisine juste parce que, bon, elle est vieille, elle est pas trop pratique, ou c'est juste parce que je veux, tu sais, avoir une nouvelle cuisine, avoir, tu sais, du matériel qui est nouveau, puis tout ça, ça fait changement. Mais non, la vraie réponse, c'est que cette cuisine-là, je serais pas plus satisfait. Je vais peut-être être mieux parce que bon, pour recevoir du monde, ça va être un peu plus facile. Pour cuisiner, c'est pas moi qui cuisine, mais pour ma blonde, ça va être un petit peu plus facile. Tu sais, l'ambiance va être plus chaleureuse. Mais en ce moment, aujourd'hui, avec la cuisine que j'ai, je suis satisfait. Puis c'est pas vrai que je vais être plus heureux avec cette nouvelle cuisine-là. Ça va juste être différent, puis ça va m'amener un confort. Oui, ça c'est vrai. Donc, le confort t'amène justement d'être un petit peu plus bien, mais si tu attends ce confort-là pour être bien, c'est là qui est très dangereux. Tu seras jamais bien parce que tu vas avoir ça, tu vas vouloir d'autres choses. Puis, l'exemple un petit peu avec cette cuisine-là, ben là, ce que j'ai fait, ça faisait 3 ans que je me disais, hey, ça serait d'avoir mes speakers. Ben, j'ai un cinéma maison dans le salon. Parce que, bon, je danse souvent, puis je saute sur de la musique, fait que j'adore ça. J'ai dit, ça serait hot si on aurait des speakers dans la cuisine. Fait que comme ça, si on est dans la cuisine, ben t'as l'ambiance que t'as dans le salon à côté. Ça fait peut-être 3 ans ou 2 ans à peu près que je parle de ça, que ça pourrait être le fun. Mais j'ai toujours apprécié ce que j'avais. Puis là, j'ai fait mes 2 speakers. Je trouve ça super le fun. Mais en soi, je suis pas plus satisfait. Là. Je l'étais déjà. Fait que c'est juste, c'est vrai que c'est cool. Ça fait une petite ambiance de plus. Mais ça reste que j'étais satisfait au départ. Puis ce que je veux aller avec ça, c'est, je vais essayer de vous donner un petit peu des trucs, des choses que je fais pour être satisfait dans le day-to-day, parce que beau dire ça, sois satisfait, c'est bien dur à faire si on n'a pas de piste ou si on prend pas une petite action là-dedans.
Fait que la première chose, je ne m'étendrai pas là-dedans, j'en ai parlé souvent et j'en parle souvent, la gratitude, c'est classique, mais dans toutes tes journées, il y a des belles choses qui sont arrivées. Fait que dis-toi-les, pendant la journée, dis-toi-les, tu peux te les écrire aussi. Moi, je les écris le soir, puis oui, c'est sûr, des fois j'oublie, des fois j'ai pas eu le temps. Pas grave, c'est fait, ça fait partie de la vie, tout ça. Fait que quand j'ai le temps, je le fais. Puis ça fait du bien. Des fois, il fait beau dehors, le soleil. Tu sais, là aussi, j'apprends à ma petite fille que la pluie, c'est le fun, que c'est beau. Fait que, tu sais, des fois, on appelle ça le mauvais temps. Ouais, il fait pas beau. Ben, c'est pas vrai qu'il fait pas beau. Dans ta tête, ça, qu'il fait pas beau. Fait que dehors, hey, wow, c'est le fun, il mouille aujourd'hui. On va te prendre une marche à la pluie. Hey, wow, regarde, le gazon est tout vert grâce à la pluie. C'est d'amener ce côté-là qui est juste... C'est beau. La vie, c'est beau. Fait que soyons dans la gratitude. Ensuite, clairement, c'est de faire une chose puis pas 42 000 affaires en même temps. Fait que de se consacrer à améliorer, si on veut, ou prendre action sur une chose à la fois, ça, c'est tellement plus facile quand on est là-dedans. Puis évidemment, de se poser des questions, devrais-je dire. Fait que c'est quoi qui me passionne? Parce que tu peux être satisfait même sur rien qui te passionne, mais idéalement, qu'est-ce qui me passionne? Qu'est-ce qui est important pour moi? Dans quoi je me sens bien? Tu sais, c'est quoi mes valeurs? Est-ce que je suis dans mes valeurs dans ma vie de tous les jours? Quand tu te poses ces questions-là assez régulièrement, ben ça fait que justement, tu vas prendre des petites actions de temps en temps pour être plus là-dedans. Il y en a que ça peut prendre 5 ans, il y en a que ça peut prendre 2 mois, peu importe. L'idée, c'est de se poser la question. Puis Sadhguru, je trouvais ça intéressant, il se posait cette question-là à chaque jour. Fait qu'en se levant, il se disait quelque chose est-ce que je suis à la bonne place aujourd'hui ou est-ce que j'ai toujours le bon travail pour moi aujourd'hui? Est-ce que j'accomplis ma mission? Juste dans le sens de se poser la question, oui, je suis encore là-dedans, yes, ben parfait, ça m'amène un beau côté là-dedans. Je pense aussi que dans prendre soin de soi, c'est super important. Donc, autant physiquement, mentalement, d'être satisfait de qui on est, autant justement sur le côté social que personnel, avec nos relations. Je pense que c'est un équilibre un petit peu à trouver là-dedans. Ben, de prendre des moments pour soi, seul, des fois en couple, des fois en ami, des fois en famille, peu importe qu'est-ce que t'aimes. Mais ce que je trouve important, c'est le seul. C'est pas... C'est facile de laisser du temps pour tout le monde, puis nous, pas en prendre. Fait que prendre du temps pour soi, je pense que ça fait partie de ça, de la belle satisfaction qu'on peut avoir. Puis j'ai lu une citation que je me suis écrite d'Épicure qui disait « Rien n'est suffisant pour celui pour qui assez est trop peu. Rien n'est suffisant pour celui pour qui assez est trop peu. » Donc, si toi, tu te dis « Ouais, mais c'est juste assez, ça. » Puis c'est pas assez pour toi, ben, t'es là-dedans. C'est que c'est trop peu. Pour toi, juste assez, c'est pas assez. Fait que t'es pas satisfait, donc tu devrais être satisfait. Il n'y a rien à changer. Sois satisfait. Puis, il y a quand même quelque chose que je veux mentionner. Tu dois être satisfait pour vrai. Parce que ça peut être très bon de faker, d'être satisfait pour le devenir. Ça, je suis placebo à 100% là-dedans. Je suis 100% d'accord. Mais si tu fais juste te dire, je suis satisfait, c'est bien correct, mais tu le ressens pas dedans de toi, va plus loin là-dedans parce que tu ne dois pas être si satisfait que ça. Fait que voilà, c'est une citation que c'est quand même rare, j'en dis, mais je trouvais ça bien intéressant. Ensuite, dans le bonheur, ça là, il y a quelque chose que j'ai flashé en faisant mes recherches là-dedans. Le bonheur, là, c'est doux, c'est léger, c'est paisible. Puis souvent, ce qu'on voit du bonheur, c'est réseaux, c'est des gens qui nous parlent, du monde qui nous montre des photos. Le bonheur, on prend
les moments les plus flashy, entre guillemets. Fait que c'est la joie, c'est le plaisir. Il fait soleil, on a du fun. Le paysage, il est magnifique. D'un autre pays, la chute est incroyable. La personne que j'ai rencontrée, wow, c'est exceptionnel. Tu vois ses réseaux, le gazon il est vert. L'autre il a fait son shower, c'était les belles ballons, les beaux pyjamas, les cadeaux. L'autre c'est sa fête, il a réservé dans un restaurant 5 étoiles, c'était capoté. On voit ça partout. Mais le bonheur, il est léger, il est paisible, il est le mur blanc en arrière. Là. C'est le bonheur, c'est beau, c'est des moments simples. Parce que si t'attends ces moments flashy-là pour être heureux, c'est impossible. Oui, ça t'amène une partie de bonheur. Je suis le premier à dire que vivre des expériences, c'est le fun. Puis moi-même, je veux en vivre. Mais jamais j'attends ça pour être heureux. Puis ce que je trouve dommage, c'est qu'on voit toujours ça partout. C'est comme je dis, là, tout est flashy, du bonheur, du plaisir, la joie, c'est le fun. Mais tu peux être assis dans ton salon, puis tu regardes dehors, puis c'est ça le bonheur. Mais ça, c'est plus rare qu'on voit ça. C'est très rare même. Ça peut être juste de prendre une bonne gorgée d'eau, là. Penser, si tu peux pas boire un verre d'eau, pense que tu bois un bon verre d'eau. Le goût de l'eau. C'est merveilleux. Mais oui, mais on prend pas le temps de faire ça. On est pressé, on fait plein d'affaires, blablabla. Tout est beau, on prend une photo du moment magique. Ben, les moments magiques, c'est tout le temps. Puis si on prend pas de photo, tout ça. Fait que ça, j'ai trouvé ça bien intéressant. C'est pour ça que je voulais te partager ça absolument. Le bonheur, c'est doux, c'est léger, c'est paisible. C'est pas le fun, puis le flash, puis la joie, le plaisir, ça en fait partie. Mais c'est pas juste ça. Puis aussi que, en lien un petit peu avec ça, notre être satisfait, là, c'est aussi accepter, puis être accepter, j'aime moins ça parce qu'on dirait que tu l'acceptes sans être bien là-dedans, mais dépendamment du point de vue, là, mais satisfait que ta vie là, a beaucoup de côtés ennuyeux, plates, qu'il se passe rien. Puis c'est ça la vraie vie. C'est ça, c'est d'être satisfait aussi dans ces moments-là. Fait que ça se peut que ça fait une semaine, t'as rien fait chez vous, puis que t'aurais donc dû aller dehors parce qu'il faisait beau, t'aurais donc dû aller au parc, t'aurais donc dû faire une activité, t'aurais donc dû je sais pas quoi, mais qu'au final, t'as rien fait, entre guillemets, mais c'est correct aussi. Et c'est d'accepter qu'il y a des ennuis dans la vie, il y a des moments qu'on attend, puis il se passe pas grand-chose. Puis ça, c'est autant dans une journée, dans un mois, dans une année. On peut le voir sur différents angles. Mais c'est ça, c'est d'être satisfait de tous ces moments-là aussi. Que c'est bien correct s'ennuyer puis trouver de quoi plate. Puis il y a une psychoéducatrice qui disait aussi, je pense que c'est Sarah Hamel, là, mais tu sais, dans les vacances, mettons, tu as 2 semaines de vacances avec des enfants, ben là, souvent, ce qu'on a tendance à faire, c'est bon, on va aller, je sais pas, au camping, on se book un parc safari, on va aller au zoo, on va aller voir grand-maman, grand-papa, puis là, t'es tellement occupé. Elle dit, tu sais, l'enfant, là, il a besoin de s'ennuyer, puis ça le réconforte, parce que là, il est dans son petit chez eux, il est dans sa routine. Là, il va être créatif parce qu'il s'ennuie. S'il est tout le temps stimulé, t'enlèves la créativité. Fait que c'est bon pour les enfants, c'est très bon pour les adultes aussi. C'est juste que des fois, on l'oublie. S'ennuyer, c'est bon. Sens-toi pas coupable de t'ennuyer, c'est bon. Fait que ça fait du bien de temps en temps. Puis, il y a aussi l'aspect que je n'ai parlé un petit peu au début, là. Mais quand tu es satisfait, tu vas avoir beaucoup plus d'énergie à long terme pour t'améliorer, faire des nouvelles choses, des nouveaux projets, name it, ce que tu veux, que quand tu veux juste t'améliorer, faire mieux, être dans la compétition, ouais, ça c'est correct, mais on pourrait faire mieux, ça dans ma vie, je pourrais faire mieux pour ça, parce que
quand tu es dans la satisfaction de ce que tu as, ça, là, ça te garde l'énergie. C'est une belle et bonne énergie que tu as à l'intérieur de toi d'être satisfait. Donc, ce que tu fais, c'est satisfaisant. Ça te fait du bien. C'est ça. Tandis que l'autre, ben là, tu es toujours dans un mode de rattrapage. Fait que là, hey là, ça c'était correct, mais j'aurais pu faire mieux. J'ai dit ça à cette personne-là, ouais, j'aurais peut-être dû dire ça à la place. Au final, bon, mais lui, ce client-là, c'est vrai que j'aurais pu faire ça de mieux. J'aurais pu gagner un meilleur salaire. Je pourrais avoir une meilleure maison. Ma blonde pourrait être plus gentille. Elle pourrait faire ça de plus. Quand tu es tout le temps dans le plus, ça draine de l'énergie. Puis de l'énergie, on n'en a pas à l'infini. Faut la contrôler. Donc, cette énergie-là que tu perds à dire « je pourrais être mieux », ben tu l'as perdu. C'est fini. Tandis que l'autre, quand tu es satisfait, ben là, c'est vrai que tu vas améliorer des affaires quand même. C'est humainement, on est comme ça, pareil. Puis il y a une grosse différence. Le même projet, la même chose peut être satisfaisant. Tu sais, je parlais avec mon frère, il y a un projet, bon, qu'on était en construction, qu'on était un petit peu moins satisfait, disons-le, en tout cas, disons-le comme ça, c'est ça, ça se dit. Il y avait un projet qu'on était moins satisfait, puis là, en parlant, dans le fond, on est satisfait du projet parce que dans les mesures qu'on avait, avec le client qu'on avait, avec les ressources qu'on avait, on a tout fait ce qu'on pouvait, du mieux qu'on peut, avec une belle et bonne intention, dans bienveillance, en voulant aider le client, en voulant aider l'entreprise, en voulant s'aider soi-même. Donc, c'est quoi ne pas être satisfait? Tous les gestes ont été faits pour que ça aille le mieux possible. Au final, le résultat, oui, on l'a rattrapé, mais ce qu'on aurait aimé, c'est qu'au début de l'expérience, ça aille bien jusqu'au bout. C'est un peu ça qu'on discutait. Mais c'est ça, dans le fond, on est satisfait parce qu'on a tout donné. Fait que t'es bien mieux d'être satisfait. Puis, gars, c'est vrai qu'il y a des choses qui auraient pu être améliorées, mais se dire et ressentir qu'on est satisfait, puis après ça, on améliorera d'autres choses. Fait que c'est ça, ça draine de l'énergie quand on veut toujours vouloir mieux dans tout le temps. Puis c'est un petit peu le prochain point, c'est d'enlever nos attentes. Parce qu'on en a, veut pas, quand même un peu tout le temps des attentes. Tu sais, je fais de la randonnée, ben là, au début, quand je faisais ça, je voulais avoir, tu sais, une belle randonnée assez longue. Tu sais, y a-tu voyons, tu sais, j'aime bien ça quand il y a des chaînes, il y a un beau point de vue, tu sais, tout ça. Fait que là, tu te crées une attente que tu vas sûrement être déçu. S'il n'y a pas de point de vue, il n'y a rien. Ben, au final, ta marche était super bonne, tu étais en nature, ça a fait du bien. Après ça, bon, là, on peut être dans plus le paraître. Fait que bon, est-ce que je m'en vais d'un gala, j'ai-tu un bel habit, vais-tu être mieux habillé que tout le monde, j'ai-tu la meilleure robe, est-ce que bon, je peux battre l'autre dans, je sais pas moi, au soccer, je veux absolument être le meilleur joueur sur toutes les équipes, puis là tu te donnes une pression énorme. Bon, dans les émotions, faudrait pas que je me fâche, faudrait que je sois toujours bienveillant, faudrait pas que je sois triste, je veux pas pleurer devant je sais pas qui. Tu sais, toutes ces attentes-là qu'on a, faudrait tout calmer ça, puis dans satisfaction, t'es enlèves ces attentes-là. Parce que je reviens avec ma randonnée. Si je vais juste randonner par plaisir, parce que ça me fait du bien, ben en soi, peu importe ce qui se passe, ça va être bon. Si je veux que le sentier, je m'attends qu'il soit vraiment cool, que tu sais, la nature fasse un trajet qui est le fun, qu'il y ait des belles vues, qu'il n'y ait pas beaucoup de monde. Si je mets tous ces barèmes-là, je vais être pas satisfait la moitié du temps de toutes mes randonnées. T'sais. Fait que
ce sentiment-là d'être satisfait, là, je le redis encore, c'est de le ressentir en dedans de nous. Puis, si tu n'es pas satisfait, de te poser la question, qu'est-ce que j'aurais pu faire pour être plus satisfait qu'en ce moment? Puis là, c'est sûr, tu vas trouver des raisons. Ah, ben là, je reviens avec ma randonnée. Ah, j'aurais pu faire plus mes recherches. Ah, c'est vrai. J'aurais dû aller voir 15 reviews. J'aurais dû aller voir des photos. J'aurais dû demander à du monde. J'aurais dû aller voir des références. Peu importe, c'est sûr. Il y a 1000 façons. Ça aurait pu d'être mieux. Mais par contre, tu l'as pas fait. Si tu l'as pas fait, il y a une raison. Soit tu n'avais pas le temps, soit tu t'as fait des recherches, puis au final, c'était pas tout à fait ce que tu pensais. Bref, peu importe c'est quoi les raisons que tu trouves quand tu te poses des questions, ben, peu importe c'est ça. Peu importe c'est quoi, sois satisfait. C'était la meilleure chose que tu pouvais faire à ce moment-là. C'est la meilleure décision que tu as prise à ce moment précis-là de ta vie. C'était la meilleure décision pour toi. Donc, pourquoi chercher d'être plus satisfait? Voilà, c'est intéressant. Il y a aussi un autre côté qui est plus dans le matériel que j'ai effleuré tantôt. Je pense que pour être satisfait de notre vie, il faut se détacher du matériel, et je ne dis pas que c'est pas bon avoir du matériel. Tu peux vouloir la grosse piscine, la grosse maison, le gros char, le jet, peu importe, je m'en fous. Tant que tu es détaché à ça. Donc, si tu perds ta maison, ben, je suis pas d'accord que c'est plate, mais ta vie, il ne faut pas qu'elle soit impactée par ça. Puis c'est sûr que plus c'est cher en valeur émotionnelle, plus ça va être dur à faire d'être satisfait, même si tu l'as pu. Mais le but, c'est quand même ça. C'est d'être satisfait, peu importe si ta maison est vieille, ton char est vieux, je sais pas moi, ta table de cuisine est vieille, ton voyage, bon, c'est un petit voyage, t'aurais aimé faire un gros voyage. Peu importe c'est quoi ce matériel-là, si t'es capable de te détacher de ça le plus possible. Donc, si tu le perds, bon, il est perdu. Je suis satisfait pareil. Tant pis. C'est quelque chose qui va amener énormément de satisfaction dans ta vie. Puis si tu le fais déjà, félicitations. Il n'y a pas beaucoup de monde qui sont capables de faire ça. Ensuite, un autre point, donner. Donner là, aux autres, c'est satisfaisant. Puis peu importe comment tu donnes, ça j'en ai fait encore une fois plusieurs épisodes là-dessus dans le podcast. Quand tu donnes, c'est à toi que ça fait du bien en premier. Puis l'intention, c'est pas ça, mais c'est ça que ça fait au final pareil. Fait que donne, ça peut être du temps, ça peut être de l'argent, ça peut être des choses justement matérielles que tu dis, gars, je vais aller donner ça à quelqu'un. Ça peut être de l'entraide, donc d'aider quelqu'un émotionnellement, qui a besoin d'écoute, un sans-abri, peu importe, que ce soit quoi ou qui ou comment, quand tu donnes, ça fait du bien. Puis tu vas être de plus en plus satisfait à chaque fois que tu donnes. Fait que ça, je trouve ça très, très, très important. Et je pense qu'être bienveillant avec soi-même, ça t'amène à être satisfait. Parce que la bienveillance, c'est un mot facile à utiliser. Puis moi-même, je sais qu'il y a souvent des endroits, des choses que je dis que je ne suis pas nécessairement bienveillant avec moi-même. Mais il y a deux choses là-dedans. La première, c'est humain, c'est impossible d'être 100% bienveillant avec toi. Donc la première chose, c'est si tu n'as pas été bienveillant avec toi, ben sois satisfait. C'est le même discours que tantôt. À ce moment-là, tu as fait la meilleure chose, la meilleure décision pour toi à ce moment précis-là de ta vie. Donc, ta
tape-toi pas sur la tête, là, ça sert à rien. Plus tu tapes sur la tête, moins tu es bienveillant avec toi-même, moins tu vas l'être dans le futur. Donc, si tu es juste satisfait de la décision que tu as prise, c'est vrai que c'était la meilleure décision que j'ai pu faire à ce moment-là. Ben là, tu peux quand même changer un comportement, peu importe c'est quoi. Tu peux quand même le changer pour l'amener à pas répéter ça. Mais si tu le répètes encore, tu as changé de quoi et tu le répètes, là, ben, crème, t'as appris quelque chose. C'était encore la meilleure décision que tu as prise à ce moment-là. C'est tout le temps ça qui revient. Être bienveillant avec soi-même nous amène à satisfaction. Puis, je veux ramener la phrase du début, que le bonheur, c'est de savoir se satisfaire de notre vie. Le bonheur, c'est savoir se satisfaire de notre vie. That's it. M'en fous, c'est quoi ta vie? Puis, toi, oui, t'as un problème à cause de ci, l'autre a un problème à cause de ça. Oui, mais moi, c'est pas pareil parce que j'ai ci, j'ai ça. Non. Tout le monde est pareil. Satisfait, toi, de ce que t'as. C'est tout. Puis, pour finir, il reste 2 minutes au podcast. Pour finir, vu que c'est la dernière chose et je parlais de donner tantôt, il y a 4 façons de donner pour moi, pour Espace Tonique, pour le podcast. La première façon, partage l'épisode. Je pense que si les gens entendent ça, d'être satisfaits et tous les autres épisodes, ça peut vraiment en aider plus qu'un. Donc, partage l'épisode sur ta plateforme. 2, prends une action à faire par rapport au podcast, peu importe c'est quoi. Prends une action qui va t'amener à être satisfait le plus possible dans ta vie et bienveillant avec toi-même. 3, laisse un review, un 5 étoiles, que ce soit sur YouTube. Fais un j'aime, abonne-toi à la chaîne. Spotify, Amazon, Google, Apple. Ben, laisse-moi un 5 étoiles parce que plus j'ai de 5 étoiles, plus on monte haut dans le ranking. Puis oui, je suis satisfait du podcast en ce moment parce que j'ai des magnifiques commentaires de tous. Donc, c'est juste d'améliorer ça qui me ferait chaud au cœur. Puis j'ai déjà chaud au cœur de tous vous entendre, puis c'est ça, d'avoir des beaux commentaires. Puis les commentaires, c'est la 4e façon de donner à moi. Ben, c'est de m'écrire, fait que quelque chose que tu as pris conscience, que tu as pris action, que tu as aimé, que tu as changé comme habitude, qui t'a inspiré, peu importe c'est quoi, écris-moi en privé, par courriel, limite, ça va me faire un plaisir de te répondre. C'est toujours mon petit, c'est ça, mon petit cœur, ça fait chaud quand que tu m'écris. Fait qu'écris-moi, ça va me faire un grand plaisir. Sur ce, je te souhaite une magnifique journée et à la prochaine épisode, aux prochains épisodes. On va avoir... ça va être intéressant avec invité. Fait que mercredi 8h, à tous les mercredis 8h, ça sort le podcast. Je te souhaite une belle journée. Ciao!